cette dernière année. Donc, nous sommes très, très contents de pouvoir jouer ensemble. Ce qui nous manque, c'est que l'Assemblée puisse chanter avec nous. Mais ça va venir, et je suis sûr que vous chantez aussi dans votre cœur quand vous écoutez soit Eric, ou soit Mélodie, ou soit José, qui chante pour nous durant cette pandémie. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre comme texte le texte de Jean au chapitre 21. Et en fait, comme l'a dit David dans les annonces, du lundi au vendredi, nous enregistrons des capsules. Et j'ai décidé depuis quelques semaines de suivre le programme de lecture biblique qu'on offre à l'Église. Et cette semaine, nous terminons l'évangile de Jean. Nous sommes rendus au chapitre 21. Et demain, lundi, nous revenons au livre de la Genèse. Avant de lire Jean, dans le programme de lecture biblique, nous avons commencé par lire la Genèse. Et nous nous sommes arrêtés à peu près au milieu du livre de la Genèse pour commencer le livre de Jean. Maintenant que nous terminons le livre de Jean, nous allons reprendre là où nous avions laissé notre lecture de la Genèse. Donc, pour conclure un petit peu cette méditation qui s'est échelonnée sur plusieurs semaines, bien, j'ai pensé prendre le texte de Jean au chapitre 21. Ce passage qui nous décrit la troisième rencontre de Jésus avec ses disciples. Jésus ressuscité est apparu donc 2 fois à ses disciples, dont la deuxième à Thomas, en compagnie de ses collègues. Et Jésus leur avait dit, donc, je vais apparaître encore une fois en Galilée. Et le chapitre 21 nous décrit cette apparition de Jésus en Galilée. Donc, je vous invite à lire avec moi dans Jean, au chapitre 21, et nous allons regarder les versets 1 à 14. Donc, Jean 21, les versets 1 à 14. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. »« Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Imaginez-vous. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchirait pas. « Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander
Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Alors c'est un très, très beau texte qui est un peu intense sous certains aspects, même si l'auteur ne décrit pas toute l'intensité des événements, nous pouvons très très bien le supposer en regardant les détails que le texte nous dévoile. Quand nous arrivons au chapitre 21 de Jean, bien nous pourrions nous poser la question suivante: pourquoi ce chapitre ? Pourquoi le chapitre 21 ? En fait, si nous avons lu un petit peu l'évangile de Jean, nous avons médité un petit peu l'évangile de Jean, nous pouvons constater que le chapitre 20 décrit la résurrection de Jésus. Donc Jésus qui apparaît aux femmes, donc à Marie de Magdala, nous avons parlé de cela dimanche dernier, je pense. Et Jésus apparaît à un groupe de disciples, Thomas est absent, il apparaît une 2e fois en présence de Thomas et nous assistons à une confession de foi remarquable, peut-être encore plus remarquable que celle de Pierre, qui a dit « c'est toi le Messie, hein, qui dites-vous que je suis ?» dit Jésus. Puis Pierre a dit « t'es le Messie ». Mais celle de Thomas est quand même assez prenante, là. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est pas juste tu es le Messie, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Donc nous pourrions nous poser la question, pourquoi ajouter un chapitre 21 alors qu'il semble que nous arrivons à un momentum là dans ce chapitre 20 avec la confession de foi de Thomas. Et non seulement nous lisons ce récit de la confession de foi de Thomas, mais nous lisons aussi à la fin du chapitre la description de la raison pour laquelle cet évangile a été écrit. Regardez au verset, c'est au verset, à la fin du chapitre, c'est ça, à la fin du chapitre, au verset 30, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Ça semble un peu des paroles de conclusion, ça. Regardez les versets 31. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Voilà la raison pour laquelle Jean a écrit ce livre. Et Jean aurait pu très bien mettre un point final. Et on aurait eu la belle conclusion à l'évangile de Jean. Mais voilà que Jean décide de continuer. Et Jean décide de continuer en écrivant ce qu'on appelle un épilogue. Vous savez, parfois on écrit dans des ouvrages un prologue et un épilogue. Et l'évangile de Jean comprend un prologue, ce fameux prologue qui nous décrit Jésus comme étant la parole incarnée, Jésus qui s'est fait chair, Jésus qui est venu habiter parmi nous. Ça, c'est ce qu'on appelle le prologue. Et le chapitre 21, c'est comme un épilogue, un chapitre supplémentaire qui vient susciter notre intérêt, et ceci pour différentes raisons. D'abord parce que Jésus avait annoncé qu'il allait rencontrer les disciples dans la région de Galilée. Donc c'est ce que va décrire Jean. Mais Jean a pensé bon d'écrire un épilogue pour parler du rétablissement de Pierre. Après que Pierre ait renié le Maître 3 fois, eh bien Jean a trouvé bon de prolonger, si vous voulez, sa conclusion pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui arrive avec Pierre, puisque Pierre a renié 3 fois le Seigneur, malgré ses prétentions. Vous vous rappelez que Pierre avait la prétention, lui, de ne pas renier le Seigneur, même si les autres le feraient. Donc, voilà un petit peu ce qui explique la présence de ce chapitre 21 dans l'évangile de Jean. Alors, dans le texte que nous avons lu, je pense qu'il y a un apogée, et ce sont ces paroles-là que j'ai choisies comme titre pour la prédication de ce matin. Et probablement que si vous jetez un coup d'œil à votre texte, vous allez voir que l'apogée se situe au verset 7.
Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Ça, c'est vraiment le sommet de ce texte. Jésus leur avait donné rendez-vous, ils attendent Jésus, ils ne savent pas comment il va apparaître, ils ne savent pas où il va apparaître. Puis là, il y a un événement qui a lieu, puis Jean, qui a une certaine compréhension, lui qui semble peut-être plus vif à comprendre certaines choses, même s'il est moins spontané que Pierre, Jean s'écrie « C'est le Seigneur ». Il a reconnu le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir à ce thème, la reconnaissance du Seigneur. Les autres disciples n'avaient pas, au premier abord, reconnu que c'était Jésus, même si Jésus leur avait parlé. C'était lui pourtant. Il leur a parlé, il leur a posé une question, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et bien souvent, nous avons un défi devant nous, c'est de reconnaître quand le Seigneur intervient dans notre vie, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous lance une invitation. Et nous n'avons pas toujours la même faculté que Jean, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître, oui, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui intervient dans ma vie. C'est le Seigneur. Et c'est le thème que je voudrais développer avec vous ce matin. Donc, vous rappelez, pour revenir encore une fois là-dessus, que dans Matthieu 28, l'ange a dit au tombeau que Jésus était ressuscité et qu'il allait apparaître en Galilée. Ensuite, Jésus lui-même le répète aux femmes, donc 2 fois dans ce texte de Matthieu 28, dans les versets 5 à 7 et puis le verset 10. Et les disciples se sont donc rendus en Galilée, en tout cas ils étaient 7 là, dans ce passage, et nous allons regarder ensemble les circonstances de la rencontre. Comment se fait-il, ou dans quel contexte Jean a dit « c'est le Seigneur » ? Dans quel contexte ? Et je crois que le contexte est important parce que souvent le Seigneur utilise des contextes similaires dans notre vie pour que nous puissions nous tourner vers lui en disant « c'est le Seigneur, c'est toi Seigneur ». Nous le voyons agir. Alors quel est le contexte ? Et la troisième question que nous allons nous poser, ou le troisième élément que nous allons regarder, c'est comment les disciples ont-ils reconnu le Seigneur ? Comment ? Les circonstances, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose qui fait qu'ils l'ont reconnu comme Seigneur. Alors, je vous invite à tout d'abord regarder avec moi les circonstances de la rencontre qui nous sont décrites au versets 2 et 3. Alors, d'ailleurs, la fin du verset 1er nous dit « Voici dans quelles circonstances Jésus est apparu aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. » Alors, quelles étaient ces circonstances ? Eh bien, premièrement, le verset 2 nous parle du groupe de disciples qui étaient ensemble. Et c'est un petit peu un contraste, parce que Jésus avait annoncé, avant son arrestation, qu'il allait donc être arrêté, qu'il allait mourir, et que ses disciples allaient être comme des brebis dispersées. Et c'est vrai qu'après l'arrestation dans le jardin de Gethsémani, tous les disciples sont partis, ils avaient peur, c'était la catastrophe. Le Jésus qu'ils aimaient, qu'ils avaient suivi pendant 3 ans, il vient d'être arrêté, c'est la fin du beau rêve. Et en plus, ils avaient peur des autorités, et chacun était parti, tous étaient dispersés. Mais là, on voit que la résurrection de Jésus amène un élément différent, c'est que la résurrection de Jésus commence à rassembler ceux qui étaient dispersés. Et c'est vrai que ce qui nous rassemble en tant que chrétiens, c'est la résurrection de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est parce que Jésus est vivant dans chacun d'entre nous et que nous en sommes convaincus que nous nous rassemblons ensemble pour être en communion ensemble. Nous avons un élément commun, c'est que nous croyons à ce Jésus qui est ressuscité. Nous lui avons donné notre vie. Il nous a pardonné de nos péchés. Et là, on voit déjà cette reconstruction de cette communion qui avait été brisée avec l'arrestation de Jésus. Et nous nous retrouvons en présence d'un groupe de 7 disciples. Et ces 7 disciples, simplement pour une petite remarque, certains d'entre eux étaient présents déjà au chapitre 1er. Donc, probablement que Jean est en train de lancer un petit clin d'œil avec le chapitre 1er. Pierre était là. Et certains disent que les 2 autres disciples, c'était notamment André. Et les fils de Zébédée, c'était donc Jean et Jacques. Donc, Simon était déjà là au chapitre 1. Et ils se retrouvent les 7
au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Ils se retrouvent ensemble. Et ils attendent. Ils attendent. On n'aime pas attendre. Et avec cette Covid, s'il y a une chose que la Covid peut nous apprendre, elle peut, si on est ouvert, c'est la patience, la persévérance aussi. Bon, on va au magasin, il faut respecter 2 mètres. Puis si l'autre devant est un peu, comme on dit chez moi en France, breteux, c'est-à-dire qu'il traîne un peu, ben nous, on est obligé d'attendre. Tu sais. Et on attend peut-être plus qu'avant, parce qu'évidemment, on a moins de services, on est moins près les uns des autres. Donc, c'est pas facile d'attendre, et ils attendent. Et Pierre, qui est un fougueux, Pierre, qui est un gars actif, Pierre, qui ne peut pas rester tranquille en train d'attendre, Pierre dit, ben moi, je m'en vais pêcher, est-ce que vous voulez venir avec moi? Et il y a des gens qui disent, ouais, mais Pierre, il a désobéi au Seigneur, parce qu'il est allé pêcher. Mais non, Pierre était en train d'attendre le Seigneur, mais il a continué à attendre le Seigneur, mais en décidant d'aller pêcher. Il n'a pas décidé de lancer la serviette en se disant « le Seigneur ne viendra pas, donc je retourne à mon ancienne vie ». Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Je pense qu'il faut comprendre le passage. Mais seulement, dans cette attente, les disciples ont décidé de faire, en tout cas pour certains d'entre eux, faire ce qu'ils connaissaient le mieux. Pierre, c'était un professionnel de la pêche. Et c'est ça qui rend le texte d'autant plus intéressant. Il est professionnel de la pêche, et certainement d'autres aussi avec lui, les fils de Zébédée, et ils décident d'aller pêcher, et ils ont passé la nuit sur le lac. Et le passage qui nous décrit les circonstances de la rencontre avec Jésus et les circonstances au milieu desquelles ils ont reconnu Jésus, hein, c'est le Seigneur, bien, ce sont des circonstances qui sont marquées par l'échec. Les spécialistes de la pêche, les professionnels, eux qui savent où se trouve le poisson. Parce que généralement, moi je suis toujours étonné quand je lis des textes sur la pêche et que les pêcheurs qui ont énormément d'expérience, ils savent où lancer la ligne. Ils savent où se cache le poisson. Ils connaissent les rivières comme vous et moi, nous ne connaissons pas. Nous n'y connaissons rien là-dedans. Puis eux, ils connaissent le comportement du poisson. Ils savent à quelle heure il faut pêcher. Ils savent à quel endroit les poissons se cachent, etc. Donc Pierre et ses collègues étaient des professionnels qui, malgré leur expérience, n'ont pris aucun poisson. Le texte dit bien aucun poisson, c'est-à-dire pas même un. Il y a quelques années, Vincent m'avait invité à la pêche. Vincent Lantier. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que Vincent il va me dire, hey, Philippe, arrête de baver, comme on dit. Et on n'a pas attrapé beaucoup de poissons. Mais au moins, on a attrapé 3. En tout cas, on a attrapé 3 poissons. Au moins, on avait l'honneur, sauf quand on est revenu à la maison. Parce que quand on revient à la maison, immanquablement, on s'attendait à la question. Avez-vous pris du poisson? Puis quand tu arrives devant ta femme, tu dis, non, aucun, tu as l'air piteux. Là, tu sais. Mais au moins, on avait 3, tu sais. Mais là, les professionnels, moi je ne suis pas professionnel à la pêche, mais les professionnels qui étaient les apôtres, enfin Pierre et ses collègues, ils n'ont pas attrapé même pas un seul poisson. Même pas un poisson. En tout cas, je ne vous dirai pas, je ne vous raconterai pas la chance du débutant, parce que si Vincent écoute la prédication ce matin, il va être écœuré. À un moment donné, je pense, ouais, quand même, je ne résiste pas à la tentation, je vais vous dire ça quand même. À un moment donné, évidemment, avec l'expérience que j'ai, j'en mêle ma ligne. Tu sais? Puis là, j'essaye d'arranger ça. Puis ma ligne est traînée dans l'eau, tu sais. J'essaie d'arranger ça. Vincent me dit, donne-moi la ligne, puis il m'arrange ça. Il me redonne la ligne. Et quand il me redonne la ligne, j'ai dit, Vincent, ça mord. Effectivement, après qu'il m'ait redonné la ligne qui traînait dans l'eau, il y a un poisson qui a mordu à l'hameçon. Alors imagine-toi, tu n'es même pas en train de jeter ta ligne pour pêcher, tu essaies de la réparer, tu attrapes un poisson. En tout cas, Vincent était écœuré. Tu sais. Voilà. L'échec de leur entreprise. L'échec de leur entreprise. Ça nous rappelle probablement des situations dans notre vie en général. Nous pouvons avoir énormément d'expérience et connaître les échecs les plus retentissants,
dans les domaines dans lesquels nous avons le plus d'expérience. Que nous puissions nous lancer dans certaines activités nouvelles et puis connaître un certain échec, on l'accepte davantage. On n'a pas d'expérience, il faut apprendre. Mais quand nous passons à travers des moments d'échec dans des domaines de notre vie dans lesquels nous n'espérions pas connaître un échec, ça fait plus mal. Et j'imagine ces disciples qui ont péché toute la nuit, qui ont mis énormément d'efforts, qui ont travaillé, donc qui n'ont pas dormi. Hein. Et non seulement ils n'ont pas dormi, mais physiquement c'est épuisant. Tu sais. Tu rames, tu lances ta ligne, ton filet, tu tires de nouveau, puis là tu as l'impression qu'il y a quelque chose, puis il n'y a rien. Tu sais. Cet échec dans les entreprises, nous pouvons aussi les vivre dans le service chrétien ou dans la vie spirituelle. Et nous vivons parfois des situations qui nous semblent des échecs et nous ne comprenons pas parce que, dans le fond, nous sommes enfants de Dieu. Dans le fond, nous acceptons de servir Dieu par amour et puis nous faisons face à des échecs. Et des échecs qui parfois nous surprennent. Mais toujours est-il, ce sont les circonstances dans lesquelles les disciples, ils ont reconnu Jésus. Puisqu'un peu plus tard, Jean, en voyant l'homme qui marchait sur la plage, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» C'est dans ces circonstances-là que Jean a reconnu Jésus. Mais comment l'a-t-il reconnu? Eh bien, j'aimerais souligner le fait que les disciples ont reconnu Jésus parce que Jésus s'est fait connaître à eux. Les disciples n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils ont développé en eux une faculté particulière qui leur permettrait de reconnaître Jésus. En fait, c'est Jésus qui prend l'initiative. Et sur les notes que vous avez à l'écran, j'ai marqué l'intervention du Seigneur, mais j'aurais pu très bien écrire l'initiative du Seigneur. En fait, si nous connaissons le Seigneur dans notre vie, si nous avons reconnu Jésus, c'est parce que le Seigneur nous a d'abord appelés, il nous a attirés à lui. Il est intervenu. Parce que dans toute la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes morts dans nos péchés, nous n'avons aucune capacité pour par nous-mêmes, nous rapprocher de Dieu et puis initier une relation avec Dieu et faire en sorte que nous puissions arriver à Dieu. En fait, l'initiative de Jésus, elle se caractérise, comme d'ailleurs dans d'autres passages de la Bible, par une question. Au versets 4 et 5, une question. Le jour commençait déjà à se lever. Jésus se tenait debout sur le rivage. Les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Pensez-vous que le Seigneur savait s'ils avaient pris du poisson? Quand Dieu nous pose des questions, ce n'est pas par ignorance. C'est comme quand un père pose une question à son enfant. Est-ce que tu m'as désobéi quand je t'avais dit que? Le père, il le sait que l'enfant désobéit. Mais il préfère poser une question pour initier le dialogue avec son enfant. Et Jésus a posé une question pour ouvrir le dialogue avec ses disciples. Parce que c'est lui qui initie cette rencontre avec ses propres disciples. Et remarquez dans ce verset 5, « Et les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Ben, Seigneur, c'est-à-dire que, tu vois, à une reprise, là, il y avait un gros poisson dans le filet, mais il s'est échappé. Tu sais, on a failli l'avoir, Seigneur. Tu sais, mais, tu sais, parfois, là, on n'ose pas répondre franchement. Hein. On essaie de trouver des petites passe-passe pour sauver la face. Et là, les disciples n'essaient pas de sauver la face. La réponse, elle est extrêmement nette. Rien. Rien. Ça résume tout, là. Ça résume leur déception, ça résume leur fatigue, ça résume leurs échecs. Seigneur, rien. Mais c'est aussi un aveu des circonstances qui étaient les leurs. Bien souvent, le Seigneur essaye de nous interpeller dans notre vie, et au lieu d'avouer ou d'admettre notre échec, nous essayons de tergiverser pour ne pas perdre la face devant le Seigneur et surtout pour ne pas admettre que nous avons besoin de lui.
Surtout de ne pas admettre notre propre échec. Mais ici, les disciples, comme je viens de le dire, avec une expression très, très marquante, Seigneur, rien. On n'a rien attrapé. L'initiative de Jésus, elle comporte non seulement une question pour engager un dialogue, mais l'initiative de Jésus va plus loin. L'initiative de Jésus comprend un commandement. Regardez le verset 6a. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, et vous en trouverez. » Ah, mais il se prend pour qui, lui? Tu sais, c'est comme les spectateurs qui se prennent tous pour l'entraîneur et qui veulent dire à l'entraîneur qui veulent lui décrire son travail. Tu sais. On est tous des gérants d'estrade, comme on dit. Tu sais. Puis Jésus, c'est un gérant d'estrade sur le bord du lac. Là. Maintenant, il va dire aux pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit, qui sont des professionnels, il va leur dire que faire. C'est facile de dire aux autres quoi faire. Seigneur, enfin, il ne savait pas que c'est le Seigneur, mais tu aurais pu venir avec nous dans le bateau, au moins tu aurais vu la situation. Tu sais. C'est bien facile de nous dire de jeter le filet, mais on est tanné de jeter le filet. Ça fait toute la nuit qu'on a jeté le filet, puis on a faim, puis on est fatigué, puis on a envie de dormir après avoir bien mangé. Tu sais. Mais nous voyons que Jésus n'hésite pas, malgré le caractère surprenant de ses paroles, de leur donner un commandement, de leur donner l'occasion d'exercer leur foi, de leur donner l'occasion de le voir agir. Et remarquons que lorsque le Seigneur leur parle, en leur disant « jetez le filet du côté droit du bateau », le Seigneur leur donne un ordre extrêmement précis. La droite, ce n'est pas la gauche. Et ils ne l'ont pas encore reconnu. N'est-ce pas? Et ça, c'est remarquable. Probablement, je ne sais pas pourquoi ils ont obéi. Est-ce qu'ils avaient une genre d'intuition en eux? Est-ce que leur situation leur rappelait ce qu'ils avaient vécu dans Luc 5? Vous savez, ce fameux texte de la pêche miraculeuse, circonstance un petit peu similaire, mais il y avait 2 bateaux à l'époque, et les filets étaient en train de se briser, puis ils étaient tellement pleins de poissons, puis ils ont rempli les 2 barques, et au point où les barques commençaient à s'enfoncer dans l'eau. Bon, c'était une situation un petit peu similaire. Mais toujours est-il, le Seigneur donne un commandement. Vous savez, c'est souvent le cas dans notre vie si nous voulons identifier le Seigneur. Parfois, dans notre vie, nous disons où est-ce qu'il est, le Seigneur? Il est un petit peu absent. Je ne le vois pas. Et parfois, le Seigneur nous lance des questions, tu sais, pour ouvrir, pour prendre l'initiative, pour rétablir le contact avec nous, pour se révéler à nous. Et non seulement il pose des questions, mais il donne un commandement. Et parfois, lors d'une lecture biblique, l'écho d'une prédication, il y a une parole du Seigneur qui résonne en nous comme un commandement. Et on n'est pas très très bien au niveau spirituel dans notre relation avec Jésus, tu sais. Mais moi, j'aimerais vous suggérer que si vous entendez des commandements du Seigneur qui correspondent à votre situation dans votre vie, obéissez. C'est de cette façon-là que vous allez reconnaître le Seigneur. Et que vous allez dire, oui, c'est le Seigneur, oui, il est là, oui, je ne le voyais pas avant, oui, il est présent. En fait, à certaines occasions, lorsque Jésus a guéri, il a d'abord donné des ordres. Allez vous laver à Siloé, il a dit aux lépreux. Et parfois, le Seigneur donne des commandements pour que nous puissions répondre à son commandement. Et lorsque nous répondons à son commandement, eh bien, nous vivons la même expérience que les acteurs dans ce récit, au verset 6b et 8. Là, la bénédiction tombe sur nous. Là, les lépreux sont guéris, parce qu'ils ont obéi à Jésus. Et là, au verset 6b, le texte nous dit, « Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. » Quelle bénédiction! Et le verset 8 renchérit en donnant ou un peu plus loin que le verset 8, le verset 11, il renchérit en donnant le nombre de poissons qui étaient pris dans le filet. 153 gros poissons. Jean, il insiste avec le détail. Il était là, il les a eus. Ce n'est pas des petites prises de rien du tout. Tu pourrais prendre ça comme une entrée, tu sais, une gorgée, un petit poisson de rien du tout. Mais non, c'est vraiment des gros poissons qu'ils ont
pu prendre. Donc l'initiative de Jésus commence par une question. Donc laissons-nous questionner par le Seigneur. Comme dans le jardin, il parle à la femme, il parle à Adam, il parle à Ève. Qui vous a appris que vous êtes nus là, tu sais? Il entame le dialogue avec des gens qui sont des pécheurs, avec des gens qui lui ont désobéi, avec ses propres ennemis. Jésus entame le dialogue pour les attirer à lui. Mais Jésus donne aussi un commandement. Donc n'hésitons pas, même si nous ne connaissons pas le Seigneur. Bien souvent, dans notre recherche du Seigneur, nous avons à un moment donné une prise de conscience et nous disons, ouais, ça, il semble que Dieu s'attend à ça de moi. Et il faudrait que je cède devant Dieu, là, tu sais. Mais on ne connaît pas encore vraiment le Seigneur, mais on est conscient de ça. Mais si tu cèdes devant Dieu, ton obéissance va engendrer une bénédiction et à travers tout cela, tu vas t'écrier, oui, c'est le Seigneur. Le cri de Jean, revenons-y à ce cri de Jean. Probablement que Jean a fait référence à la pêche miraculeuse dont je vous ai parlé dans Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Et c'est intéressant de relire le texte. Si vous avez l'occasion, vous pourrez le faire chez vous. Mais c'est intéressant que Jean, il a eu une intuition, et peut-être en comprenant le parallèle entre les deux récits, au début du ministère de Jésus, cette pêche miraculeuse, et cet événement-là, après la résurrection de Jésus, Jean a compris ce qui venait de se passer. C'est Jésus. Et Jean a un caractère un petit peu différent de Pierre. Pierre, c'est un fonceur. Puis Pierre, il ne comprend pas toujours très bien les situations quand elles arrivent devant lui. Il ne fait pas toujours preuve de sagesse. Il tire son épée pour défendre Jésus, c'est pas le temps. C'est un gars qui, spontanément, va dire à Jésus, non, moi, je ne te renierai pas. Les autres, ils peuvent te renier, mais moi, je ne te renierai pas. Et Pierre se met souvent les pieds dans les plats. Jean a l'air beaucoup plus posé, a l'air d'avoir plus de discernement dans les situations que Pierre lui-même. Mais Jean, il n'a pas la fougue de Pierre. Et Jean, il est là dans le bateau. C'est le Seigneur. Et puis il reste là dans le bateau. Il me semble là, que si vous avez un caractère un petit peu fougueux, vous comprenez très bien la réaction de Pierre. Jean dit ça à Pierre. Pierre, d'un seul coup, il comprend. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette à l'eau. Il va rencontrer le Seigneur. Et Jean, parfois, est peut-être un petit peu trop passif dans ses réactions, même s'il a peut-être plus de discernement au premier abord que l'apôtre Pierre. Le cri de Jean, c'est le Seigneur. Et probablement que Jean et les disciples ont compris en ce moment-là une leçon capitale dans notre vie spirituelle. C'est que sans moi, a dit Jésus au chapitre 15 de Jean, vous ne pouvez rien faire. Et ne vous y trompez pas, ne vous appuyez pas sur vos capacités, sur votre professionnalisme, sur vos expériences, parce que moi, je vais permettre que vous viviez des situations dans lesquelles vous allez connaître vos plus grands échecs, alors que ces situations sont des situations qui, au point de vue humain, sont vraiment à votre portée. Ce sont vraiment des défis que vous pourriez relever. Et le Seigneur fait en sorte que nous comprenons, comme ses disciples, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand ça frappe ces situations-là, ça frappe. Et en particulier si le Seigneur n'est pas avec nous. Mais quand le Seigneur est avec nous, nous pouvons compter sur lui, nous pouvons compter sur sa présence. Et bien souvent, le Seigneur veut nous révéler son action dans notre vie et nous révéler notre besoin de lui. Donc voilà l'intervention du Seigneur. Mais regardez le reste du texte. Le reste du texte va mettre l'accent sur les provisions du Seigneur. Le Seigneur ne leur a pas simplement dit, jetez le filet, et puis vous attrapez vos 153 poissons, gros poissons, puis là vous pouvez aller chez vous. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Déjà, ça aurait été une histoire assez extraordinaire, une bonne leçon à saisir pour les disciples. Mais le reste du texte nous parle des provisions du Seigneur. Et c'est ce que je voudrais vous présenter maintenant. Jésus, sur le bord du rivage, va se présenter
comme le Jésus serviteur. Préparer un feu, préparer du pain, préparer les poissons, ça c'est le travail d'un serviteur. Vous savez qu'à l'époque, quand les gens voulaient manger, eh bien, ils n'allaient pas au McDonald's pour acheter à manger, et en 5 minutes, tu as ce que tu veux, et puis ça te prend encore 5 ou 10 minutes, puis tu as mangé. C'est à l'époque, quand tu voulais manger, ça prend du temps. Ça prend de la préparation. Et Jésus, pendant que les disciples étaient sur le lac en train de réaliser que leur impuissance, eh bien, Jésus va agir comme un serviteur qui est prêt à répondre aux besoins physiques de ses disciples. Et le verset 9 donc, nous décrit ce feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Vous savez que ça prend du temps de préparer des feux. Hein? Nous, on avait une vieille cheminée dans notre salon, puis ça ne chauffait pas grand-chose, puis il y avait beaucoup de pertes de chaleur. Puis on a remplacé ça par un foyer encastré, là. Puis on s'est dit, on prend du gaz ou on prend du bois? Puis on s'est dit, ouais, le gaz, c'est bien, ça marche. Le bois, ben, faut que tu ailles chercher ton bois, puis il faut que tu aies du petit bois pour allumer ça, il faut que tu aies du papier, puis il faut que tu mettes tes bûches, puis quand tout a brûlé, il faut que tu nettoies les cendres, tu sais. Mais finalement, on a opté pour le bois, parce qu'il y a une odeur, tu sais, c'est pas pareil, là. Mais c'est moi qui fais le travail. Donc c'est du travail, préparer des feux, là, tu sais, mine de rien, là. Puis en plus, il faut que tu l'entretiennes, si tu veux qu'il brûle toute la journée, là, tu sais. Donc ça prend du travail. Et le Seigneur avait déjà travaillé, il avait ramassé son bois, il y avait déjà de la braise là, sur laquelle il a décidé de faire cuire ce poisson. Et il avait aussi avec lui donc du pain. Le Seigneur répond à leurs besoins physiques. Il devait avoir faim, il devait avoir une faim de loup, après avoir travaillé toute la nuit. Vous savez que Jésus, juste avant de mourir dans la chambre haute, il s'est présenté aussi comme le Seigneur serviteur, hein, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez, c'est dans l'ADN, est-ce que je peux dire ça, oui? C'est dans l'ADN de Jésus de servir. Et Jésus, il a dit dans Jean 13, que vous devez faire aussi comme je vous montre. Donc aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et Jésus, même après sa résurrection, alors que ce Jésus va être intronisé, là, il va être enlevé au ciel, ça va être son ascension, il va être intronisé à la droite de Dieu, du Dieu créateur. Ce Jésus est en train de préparer à manger à ses disciples. Et non seulement cela, il accepte leur participation. Parce qu'il leur a dit, amenez un peu du poisson que vous venez de prendre dans les filets. Ça, c'est fantastique. Parce que Jésus leur aurait pu dire, c'est moi le chef cuisinier, vous n'y connaissez rien, donc vous acceptez mon repas, et puis soyez bien contents là, tu sais. Maintenant, il demande leur participation au verset 10. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir que le Seigneur veut nous associer à lui. Lui qui n'a pas besoin de nous. Nous qui sommes des échecs. Non seulement les disciples avaient connu l'échec pendant la pêche, mais Pierre aussi était l'incarnation vraiment de quelqu'un qui a trahi son maître et qui est la preuve vivante d'un échec. Et pourtant, Jésus, il accepte leur participation. Jésus accepte notre petit service. Et à ses yeux, notre petit service a de l'importance. Parce que Jésus nous aime. Parce qu'il veut être en communion avec nous. Et ça nous fait plaisir d'apporter quelque chose au Seigneur, n'est-ce pas? Un peu comme un enfant qui veut aider à mettre la table, mais il est assez jeune, peut-être 3 ans, là, puis tu as peur qu'il fasse des dégâts. Mais tu lui confies quand même des tâches pour qu'il se sente content d'avoir participé. Il est dans une relation avec ses parents, il participe à l'événement. Jésus accepte notre service. Et quand je vois Jésus sur cette rive qui a préparé le repas pour ses disciples, je me dis aussi que Jésus, il répond aussi à nos besoins spirituels. Et l'être humain est un être profondément spirituel. Et même si les gens aujourd'hui ne veulent rien savoir de Dieu ou de la religion, les êtres humains sont profondément spirituels.
et les êtres humains le reconnaissent, en tout cas dans certains contextes. Vous savez que dans les hôpitaux, on a des aumôniers qui sont là pour répondre aux besoins spirituels des gens. Alors évidemment, dans les hôpitaux, les aumôniers doivent répondre à toutes sortes de personnes qui viennent d'un arrière-plan religieux complètement différent, mais toujours est-il, il y a un besoin spirituel. Et si nous rejetons ces besoins spirituels, c'est une cause de souffrance. Et Jésus se présente comme étant le seul qui peut répondre aux besoins spirituels fondamentaux de chaque être humain. C'est ce que Jésus dit, c'est sa prétention. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que moi qui peux répondre à vos besoins spirituels, dit le Seigneur. Alors, les provisions du Seigneur dans ce passage reflètent aussi un autre élément. C'est que ce Seigneur qui est serviteur, il est omniscient puis il est tout-puissant. D'abord, il est omniscient parce qu'il savait que le banc de poissons, il allait passer à droite du bateau. Et le Seigneur n'avait pas de GPS ou, vous savez, ce genre d'appareil qu'utilisent les pêcheurs pour voir le fond marin. Ça les aide beaucoup dans la pêche. Hein. C'est un peu de la triche, hein, d'aller pêcher avec autant de matériel sophistiqué. Tu ne laisses pas beaucoup de chance à la proie, là, tu sais. Bon, au moins, quand tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, tu as attrapé des poissons. Tu sais, au moins c'est bon. Mais le Seigneur est omniscient. Et les disciples ont reconnu le Seigneur, pas simplement en disant c'est le Seigneur, mais ils ont reconnu le Seigneur serviteur, ils ont reconnu le Seigneur omniscient, puis ils ont reconnu le Seigneur tout-puissant. Parce que franchement, il faut la puissance de Dieu pour agir dans cette situation. 153 gros poissons. Alors le filet ne s'est même pas cassé. Alors que dans leur autre expérience, au début du ministère, les filets se déchiraient. Les filets ne sont même pas cassés. Certains disent que ce texte est peut-être une allusion au ministère des disciples. Parce que déjà dans Luc 5, à l'occasion de cette pêche miraculeuse, Jésus avait dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Puis certains pensent que ici Jésus, par cet événement, veut par anticipation leur parler de leur mission, c'est-à-dire qu'ils vont amener des gens au Seigneur, et puis que tous les gens qui doivent amener au Seigneur, il n'y en a aucun qui va se perdre, parce que Dieu a dit à Jésus, il n'y en a aucun qui se perdrait, aucune de ses brebis. Donc, bon, on peut faire certaines analogies dans ce passage, mais toujours est-il, le texte met l'accent sur cette rencontre avec Jésus, c'est le Seigneur. Et en guise de conclusion, avant que nous prenions le repas du Seigneur ensemble, j'aimerais insister sur cette invitation. Parce qu'il y a une invitation dans ce passage. Verset 12, Jésus dit « Venez et mangez ». Alors, peut-être que nous, dans notre vie, nous sommes un peu loin du Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu, ça peut arriver. Peut-être que si nous n'avons pas encore accepté le Seigneur dans notre vie, nous ne connaissons pas le Seigneur. Ça peut être le cas aussi. Mais dans ce texte, nous voyons que les disciples ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus après avoir vécu dans un contexte d'échec. Ils ont reconnu Jésus parce que Jésus est intervenu, il leur a adressé la parole, il a posé une question, il leur a lancé un commandement, ils ont obéi, puis ils ont vu toute la bénédiction qui en découle. Donc, ils ont reconnu que c'est le Seigneur. Mais beaucoup plus que cela, le Seigneur les invite. Et cette parole, là, venez manger, au verset 12, fait écho à d'autres invitations dans les évangiles. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous vous rappelez? Et à plusieurs reprises, Jésus lance des invitations comme ça dans les évangiles. Et là, il lance cet appel, venez manger. Et il s'attend à ce que les disciples répondent à cet appel, vrai? Et Jésus nous lance aujourd'hui le même appel. Si nous sommes chrétiens et que nous sentons un peu éloignés de Christ, eh bien, j'espère que nous allons, comme Jean, pouvoir dire, c'est le Seigneur. Oui, il est en train d'intervenir dans ma vie. Je le vois. Je vis des situations particulières. Le Seigneur intervient. C'est lui. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas seulement appelés à reconnaître le Seigneur en l'identifiant, en disant c'est lui, mais que le Seigneur nous appelle à venir manger. Qu'est-ce que ça veut dire, venir manger? Bien, venir manger, ça fait allusion à l'intimité. Ça fait allusion à la relation. Un repas, dans le Proche-Orient ancien, ça prend du temps à préparer.
Et tu ne vas pas le manger sur le pouce comme un hamburger, tu sais, à toute vitesse au volant de ta voiture. Quand tu acceptes de manger, c'est que tu acceptes d'être en communion avec celui qui t'a préparé le repas. Quand tu acceptes de manger, c'est que tu acceptes de vivre une intimité avec la personne qui t'a invité. Et Jésus ne veut pas seulement que nous reconnaissions son action dans notre vie et que nous soyons l'objet de certaines bénédictions dans notre vie, mais Jésus veut que nous allions plus loin que ça et que nous entrions dans une relation d'intimité avec lui. Une relation d'amour que le Seigneur veut développer avec nous. Alors, venez manger. Jésus s'attend à ce que les disciples répondent à l'appel. Et c'est vrai qu'en lisant ce texte-là, nous aussi, le Seigneur nous appelle. Réponds donc à cet appel. Pourquoi et comment? Bien, répondons à cet appel en reconnaissant notre besoin de lui. Il n'y a rien de pire que l'orgueil dans la vie chrétienne. C'est l'orgueil qui a fait en sorte que Satan a voulu, à un moment donné, être l'égal à Dieu. C'est l'orgueil qui a fait en sorte que Adam et Ève ont cru qu'ils pouvaient vivre leur vie par eux-mêmes, en s'éloignant de Dieu. C'est notre orgueil qui fait que nous croyons que nous pouvons construire, améliorer notre société, améliorer notre propre vie. Oui, peut-être je peux améliorer ma vie au niveau financier. Mais est-ce que je peux vraiment changer l'état de mon cœur? La Bible nous dit que tu ne peux pas changer la couleur de peau d'un léopard. Donc comment pourrais-tu changer ton cœur? La Bible nous dit que tu ne peux pas. Jésus, quand il nous lance l'appel « Venez manger », c'est important que nous puissions reconnaître notre besoin de lui. Et répondons à cet appel en acceptant aussi cette intimité avec lui. Je n'accepte pas les bénédictions de Dieu simplement pour mon propre intérêt. Si Dieu me bénit, c'est pour que j'aille plus loin, que je réponde à son invitation pour entrer dans une vie avec lui. Et c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est recevoir le Christ en nous pour que lui vive en nous et que nous puissions vivre en communion avec lui. C'est lui, notre Maître et notre Seigneur. Troisième élément, répondant à cet appel, en particulier en reconnaissant le Seigneur et en donc venant à lui. Parfois, on aimerait bien que les auteurs des évangiles commentent leurs textes pour que nous puissions savoir un peu plus, connaître un peu plus de détails. Mais vous savez qu'on a un privilège extraordinaire, parce qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend ces paroles de Dieu et veut toucher notre cœur avec ces paroles. Alors ce matin, c'est l'occasion pour nous de méditer ensemble sur ce passage, en regardant là où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. Est-ce que nous l'avons perdu de vue? Est-ce que nous avons besoin de l'identifier de nouveau, de le reconnaître de nouveau? Est-ce que nous avons besoin qu'il intervienne dans notre vie? Est-ce que nous avons besoin de cette invitation qu'il nous fait ce matin, venez et mangez? Donc nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur, mais auparavant je vais terminer par la prière, parce que l'enregistrement va se terminer donc après la prière, et par la suite nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Donc je vous invite à prier. Seigneur, quand je pense à cet épisode, je me dis que les disciples ne s'attendaient pas à pouvoir manger. Ils avaient travaillé toute la nuit, sans aucun succès, donc pas de repas. Ils étaient fatigués, ils avaient faim, pas de repas. Et ils le savaient certainement. Mais voilà que Seigneur, toi tu arrives et tu changes tout. Tu changes toute la donne. Et c'est ce que tu fais quand tu viens dans notre vie. Tu changes tout. Tu changes tout pour que nous puissions te reconnaître. Tu changes tout pour que nous puissions entrer en communion avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous voudrions nous présenter devant toi et peut-être confesser que
nous avons besoin de te reconnaître dans notre vie. Nous nous sentons peut-être seuls, peut-être même dans des échecs. Et Seigneur, nous avons besoin de te voir, de te reconnaître, comme les disciples avaient besoin de te reconnaître. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que combien de fois nous avons compté sur nos propres forces et nous voulions vivre sans toi, sans ton aide, sans être en communion avec toi. Et ce matin, Seigneur, peut-être que j'ai entendu parler de toi à l'église, j'ai entendu parler de toi par des chrétiens, je suis peut-être familier avec certains passages de la Bible, mais dans le fond, ce matin, je réalise que non, tu n'es pas dans ma vie. Et je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'identifier comme étant mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai besoin d'accepter ton invitation pour devenir ton enfant, pour pouvoir être en communion avec toi. Donc si c'est le cas ce matin, Seigneur, nous voudrions te dire oui, nous acceptons ton invitation. Merci, parce que nous pouvons venir à toi à cause de ton sacrifice à la croix. Merci parce que je peux te demander pardon pour mes fautes. Merci parce que tu veux m'inviter, mais tu veux me pardonner mes péchés. Pour qu'une fois pardonné, je puisse rentrer dans ta présence. Donc Seigneur, merci parce que tu lances cet appel, encore aujourd'hui. Viens et mange. Amen.